Bonsoir, il paraît que tout est rentré dans l'ordre, en tout cas il faut le dire très très vite, parce que les trottoirs du département sont encore bien gelés, certaines routes du réseau secondaire quasi impraticables, mais rien à voir bien sûr avec la pagaille d'avant-hier soir, d'autant que les transports publics sont au rendez-vous. Bref, on peut parler de répit. Christophe Garnier. Seules quelques voitures abandonnées sur le bord des routes rappellent encore la vague de neige qui vient de s'abattre sur l'Île-de-France. Après avoir été bloquée, la circulation sur la N118 a repris. Le trafic des RER a lui aussi retrouvé son cours habituel. Même au CEA, tout est revenu à la normale, mis à part le souvenir persistant chez certains salariés de la nuit de mercredi passée à dormir sur place. Je suis restée pour dormir sur le centre de Saclay, ce qui n'était pas plus mal parce qu'en fait on a eu des petits coups de fil à droite et à gauche de plusieurs collègues qui nous ont raconté qu'ils étaient coincés dans la neige, qui ont passé une très très longue nuit je pense, pendant que nous sommes restés au chaud dans nos bureaux. Alors sur une installation certes un petit peu rudimentaire mais finalement c'était assez sympathique. L'année dernière, j'étais partie lors d'un épisode de neige, je me suis retrouvée 6 heures coincée dans la voiture, donc je pense que là, j'étais finalement beaucoup mieux lotie que bien des gens qui étaient dans leur voiture, dans le froid, avec le ventre vide. À Massy, cette station-service était au cœur d'embouteillages monstres mercredi soir. Elle a été littéralement dévalisée de tous ses sandwichs. Et il y a plein de personnes qui ont dormi à la station, ils étaient bloqués à la station. Et ben, ils nous ont dévasté carrément la station. Tout ce qui était comme nourriture, ils l'ont tout pris. Donc, ce qui fait qu'actuellement à la station, il n'y a plus rien à manger. Tout ça à cause de quelques flocons qui ne sont après tout que quelques gouttes d'eau. Voilà, enfin en tout cas un élu est vite monté au créneau pour dénoncer le manque de moyens apparemment mis à disposition de ceux qu'on a appelés les naufragés de la route. L'autre soir, c'est Nicolas Dupont-Aignan, le député maire de Hyères, président de Debout la République, qui estime que l'État est affaibli. Il faut un minimum de moyens, explique Nicolas Dupont-Aignan, en ajoutant que s'il faut de la rigueur à un moment, il faut, conclut-il, arrêter cette politique idéologique. Fin de citation. Un autre élu mécontent, mais pas pour les mêmes raisons, c'est Manuel Valls. Manuel Valls qui n'a pas du tout apprécié la profession de foi de Jean-Pierre Bechter, candidat à sa succession à la mairie de Corbeil. Cette circulaire, explique le député maire d'Évry, tient des propos scandaleux sur les intentions d'élargissement de la communauté d'agglomération d'Évry-Centre ou ses relations avec les territoires voisins. Fin de citation. Ambiance donc un petit peu crispée. Manuel Valls soutenant l'adversaire de Jean-Pierre Bechter, Bruno Piriou, candidat de la gauche après-demain pour le second tour d'une municipale qui aura évidemment fait couler beaucoup d'encre. À gauche, Bruno Piriou, à droite, Jean-Pierre Bechter et au milieu, Virginia Forgag qui nous rappelle les enjeux. Dimanche, deuxième tour des élections municipales partielles à Corbeil-Essonnes. Deux programmes en lice. D'un côté, celui du maire sortant avec 55 nouveaux projets. De l'autre, celui du communiste moins ambitieux mais recentré sur l'intérêt général. Deux visions différentes donc qui pourtant ont des points communs. Aucun ne prévoit d'augmentation des impôts locaux. Les deux candidats prônent un développement économique avec quelques nuances cependant. Si le maire sortant mise sur plus de moyens pour les jeunes entreprises, le candidat communiste défend la création d'un club entrepreneur qui créerait une synergie entre offre d'emploi et réalité du marché. Sur l'éducation et la jeunesse, les deux s'accordent sur la rénovation et la réhabilitation des équipements scolaires. Bruno Piriou favorisant un pôle universitaire qui accueillerait des laboratoires de recherche et une résidence étudiante. Côté logement, le candidat UMP prône la protection du pavillonnaire quand le candidat communiste défend les constructions écologiques. Enfin, côté sécurité, Jean-Pierre Bechter prévoit l'installation de 75 caméras de vidéosurveillance qui couvriraient toute la ville. Aucune ligne là-dessus dans le programme de la gauche. Deux axes essentiels. Le programme de l'UMP insiste sur son indépendance vis-à-vis de la ville d'Évry, celui de la gauche sur la clarté et la transparence du budget. Une communauté de gens du voyage particulièrement mécontente à Champlan. Ils sont une quarantaine à avoir vécu sur un terrain de la commune durant 1 mois et demi. Mais le 7 décembre dernier, un référé les pousse à quitter le site. Ils décident alors de s'installer 4 km plus loin, toujours à Champlan, près de bâtiments désaffectés, comme vous le voyez sur ces images. Mais après y avoir fait pénétrer 10 de leurs caravanes, gendarmes et policiers empêchent l'accès aux 15 caravanes restantes. Depuis, eh bien, ils ne peuvent plus circuler. Interdiction de sortir les caravanes ou les fourgons du site en question alors que plusieurs d'entre eux travaillent. Ça fait 4 jours qu'on est là, 4 jours qu'on est séquestrés par les gendarmes. Ils sont là, nous séquestrons. Alors ça faisait 2 jours avant, on pouvait même pas sortir avec une voiture faire les courses pour les enfants, pour les bébés. J'ai mon petit neveu qui était ici, qui était malade, on a fait venir
le SAMU ici, les pompiers, ils ont venu de Longjumeau. Ben là, vraiment, là, ils nous empêchent de sortir les véhicules pour travailler avec. Il y en a qui sont à la chambre des métiers, qui sont déclarés. Ils sont à la chambre des métiers, ils font l'espace vert. Bon, il y en a plein qui peuvent pas, ça fait 4 jours qu'ils peuvent pas aller travailler. Alors, ils laissent en sortir que les petits véhicules légers, mais non les fourgons. Les hommes et les femmes du camp réclamant des terrains à la mairie pour une durée prolongée qu'ils sont prêts, disent-ils, à louer. Nous avons contacté la mairie, mais apparemment personne ne veut répondre à nos questions pour l'instant. On passe au centre éducatif fermé. Les critiques semblent de plus en plus importantes à propos de ces lieux d'enfermement pour les mineurs délinquants. Le gouvernement tend à les multiplier, ces centres, mais certaines associations lui reprochent de vouloir enfin en faire une fin en soi, alors que de l'avis de certains observateurs, il vaudrait peut-être mieux multiplier les peines d'emprisonnement pour les délinquants les plus lourds et favoriser les milieux d'accueil ouverts pour rééduquer les mineurs les moins en danger. Réaction de Jean-Pierre Rosenweig, le président du tribunal pour enfants de Bobigny. Ça ne représente qu'un potentiel de 420 places pour environ une centaine de milliers de gosses qui sont pris en charge sur l'année. Donc on voit bien 420 par rapport à 100 000, les centres éducatifs fermés ne peuvent pas être la réponse posée par la délinquance des jeunes. C'est un instrument parmi d'autres. Ils ne sont pas une fin en soi. Leur durée de prise en charge est très limitée, 6 mois renouvelables une fois. Donc on voit bien que si elles peuvent avoir un impact sur un gamin qui roule à 150 à l'heure et l'amener à ralentir un peu la vitesse et rouler plus seulement à 60, ça peut être utile. Mais il n'empêche que c'est pas un centre éducatif fermé qui jamais aura réglé le moindre problème du moindre gosse et ne réglera les problèmes définitivement de quelqu'un. Actualité concernant évidemment notre département également. On s'approche de Noël. Tout le monde essaie de consacrer un budget Père Noël s'il y a des enfants dans son environnement. On s'est rendu compte néanmoins que finalement une majorité ne faisait pas vraiment attention à la composition des jouets achetés. Confiance ou petite inconscience. Voici quelques témoignages des Soniens. Non, parce que je pense que c'est vachement étudié, c'est élaboré quand même pour. Non. Pas du tout. On est quand même fidèle à certaines grandes enseignes et je pense qu'ils ont quand même aussi des services de contrôle, donc on y va quand même en connaissance de cause. Oui, souvent puisqu'on travaille dans le magasin. D'accord. Voilà. Donc on fait attention quand même par rapport aux jouets qu'on vend. Non, je regarde pas. Je fais confiance au constructeur. Non, j'avoue que je prends ce qui fait plaisir à ma fille et je regarde pas non spécialement. Non, franchement. Je pense que quand c'est vendu dans le magasin, ça doit être correct. J'évite de prendre ma ligne China, c'est sûr. Pour certaines choses, si, mais en fait, pas vraiment pour les jouets. Dans la mesure où c'est pour des grands, je fais moins attention. Toujours, et je fais attention, et en général, ils n'ont pas de... Je prends des jouets éducatifs et pas des jouets trop plastiques, sinon ouais, j'ai pas confiance. Mais il y a tout qui est toxique, pas que les jouets. C'est souvent écrit tellement petit, il faut plus que des loupes pour arriver à déchiffrer. Oui, je suis vigilante pour ces choses-là, ça c'est sûr. On n'est pas encore trop dans les achats de jouets. De jouets, mais ça viendra, donc on regardera. Voilà, je reviens sur la principale information de la soirée. Les conditions de circulation sur les routes d'Île-de-France sont redevenues normales. La circulation demeure néanmoins délicate localement sur la 118, sur la 86, entre la 118 et la 12. Conséquence, interdiction de circulation pour les transports de marchandises d'un poids supérieur à 7,5 tonnes et les transports de matières dangereuses, celles-ci au-delà de 3,5 tonnes. Voilà pour l'essentiel et merci de nous avoir suivis.